Bonjour à tous. Aujourd'hui un petit cours sur les opérations d'usinage en tournage et en fraisage. Donc on va voir le nom de différentes opérations qui peuvent être effectuées en tour ou sur tour ou sur fraiseuse. Et puis les différents outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire ces opérations. Pour essayer d'avoir un langage un petit peu technique et puis qu'on arrive à se comprendre quand vous arrivez en entreprise. Si le patron vous dit de faire un surfaçage sur une pièce, et ben vous le regardiez pas avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'il me dit lui? C'est pas un surfaçage. Vous pouvez prendre votre cours, j'ai distribué, donc celui-ci, voilà, et puis on va remplir ensemble, essayer de prendre les notes avec soin. Donc en rouge, ce sera le nom des opérations, et puis en noir, après vous écrirez les différents outils dont on peut se servir pour faire ça. Alors, on va zoomer un tout petit peu, vous voyez bien. Voilà. Donc là, sur cette opération-là, on vient usiner le dessus d'une pièce. Donc déjà, je peux me poser la question, c'est une pièce de tournage ou de fraisage. Voilà, vous voyez que c'est une pièce de fraisage. Sur cette vue, sur le dessin, là, on voit la surface usinée, elle est de ce côté. Donc, quand on vient usiner cette surface-là, un plan en l'occurrence, sur une fraiseuse, l'opération, ça va être l'opération, ça va être surfacer. Donc le nom des opérations, on va les mettre à l'infinitif, parce qu'après on verra qu'on fera des contrats de phase, des choses comme ça, on utilisera des noms à l'infinitif. Donc surfacer. Surfacer, on va usiner, on va faire un surfaçage avec quoi? Alors il existe différents outils, on va faire un surfaçage avec plein d'outils. Là par exemple, moi, je vais vous montrer, on peut faire un surfaçage avec un outil comme ça par exemple, s'il veut bien arriver. Voilà. Donc avec un outil comme ça, donc là une grosse fraise, ça c'est une fraise une taille, c'est-à-dire que c'est une fraise avec laquelle on pourra que surfacer. Voilà, là elle est dans une autre vue. Pourquoi une taille? Parce qu'en fait on peut que surfacer. Si je voulais faire un épaulement avec un angle droit, ben je pourrais pas. Vous voyez, parce que les plaquettes là elles ont un angle, c'est pas 90 degrés, comme sur une fraise de taille. Voilà, au contraire, là on a une fraise de taille, donc la plaquette si on la faisait légèrement tourner, on voit que c'est à 90 degrés. Donc, je pourrais faire un épaulement si je veux. Voilà, ça c'est une fraise de taille. Ça, c'est autre chose. On verra plus tard. Donc là, je vais pouvoir surfacer, comme je vous dis, avec une fraise. Une fraise à surfacer une taille ou deux tailles. Qui peut le plus, peut le moins après. Hein. Je peux très bien prendre une fraise de taille pour faire ça. Et une fraise d'une taille, bah, ça me servir qu'à faire des surfaçages. Ensuite, deuxième opération, si je vais trop vite, hein, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de noter. Hein. Deuxième opération, bah, là je viens faire un petit angle droit sur une pièce. On le voit un petit peu mieux sur cette vue-là. Alors, le nom de l'opération, on peut dire plusieurs choses. On peut dire épauler, j'ai créé un épaulement, ou usiner épaulement, ça marche aussi. Donc ça, pour l'usiner, il faudra forcément prendre une fraise de taille. Une fraise de taille, ça ne pourra pas marcher. Donc on va prendre une fraise de taille. Pour rappel, la fraise de taille, c'est celle-ci. Ne pas confondre avec, vous voyez, là on est bien à 90 degrés. Enfin, on peut faire un angle à 90 degrés plutôt. La fraise de taille, la fraise d'une taille. Voilà, là je peux pas faire d'angle à 90 degrés. Ensuite, cette petite forme, donc on l'a déjà vu, on sait ce que c'est une rainure. Et donc, bah, comme nom, on va dire rainuré. Et alors, avec quel outil on va usiner ça? Et ben, on va usiner avec une fraise. Ça sera une fraise deux tailles ou trois tailles. Donc deux tailles, va pouvoir faire un angle droit, donc on va passer dans la matière. Ou trois tailles. Alors elles sont un petit peu plus spéciales, les fraises trois tailles. Donc une fraise deux tailles, par exemple, donc ça peut être celle-ci, hein, mais par contre elle est un peu grosse. Donc là je vais faire des grosses rainures quand même, ça c'est une fraise diamètre 40. Sinon je peux me servir d'une fraise de taille, voilà, par exemple ça c'est une fraise de taille aussi. Ça c'est une fraise de taille, je peux prendre cette fraise là pour faire la rainure. Voilà, ça c'est autre chose après. Et la fraise trois tailles, alors voilà la fraise trois tailles. La fraise trois tailles, en fait, c'est une fraise qui a une dent de ce côté pour usiner, une dent là sur l'arête tranchante, et puis une dent de l'autre côté. Hop là. Désolé. Voilà, on verra un peu mieux sur cette photo-là. Donc effectivement, voilà, elle a une dent, les dents sont décalées. Donc il y a une dent là, qui se poursuit là, et celle-ci, ben il y a une dent de l'autre côté. Donc ça, c'est des fraises trois tailles.
On n'en monte pas souvent sur nos machines. Ce sera plus facile de faire la rainure avec une fraise de taille. Ensuite, cette rainure-là qui est un peu particulière, on les retrouve sur les tables des fraiseuses par exemple. Donc là, c'est une rainure avec une forme en T. Donc le nom de l'opération, ça peut être rainurer forme en T ou usiner rainure en T. Les deux, on se comprendra. Et puis comme outil, on va utiliser une fraise en T. Donc c'est une fraise qui a une forme de T. Donc on ne va pas usiner ça d'un coup. Il va d'abord falloir faire une rainure et ensuite passer la fraise en T. Donc faire la rainure, on peut la faire avec cet outil-là. On peut faire la rainure avec cet outil-là. Et puis après la rainure en T, elle est, voilà. Un exemple de fraise de rainure en T. Après il y a différents diamètres, hein, donc il faudra bien faire une rainure au préalable qui soit plus grande que ce diamètre-là, pour que ça puisse passer, parce que là on voyait des arêtes de coupe ici, mais là il n'y a absolument rien qui coupe, hein, donc on casserait la matière. On voit celle-ci, ça a frotté un petit peu d'ailleurs. Donc rainurer forme en T ou usiner rainure en T. L'opération suivante, on a voulu, donc c'est avant de faire un perçage en général qu'on fait ça, c'est pour éviter que le forêt, il glisse sur la surface quand on va vouloir percer. Donc ça, cette opération-là, ça s'appelle pointer. Et on va venir pointer avec un forêt à pointer. Il y en a peut-être qui ont bricolé chez eux, ils ont déjà pointé pour marquer, pour faire un petit trou avec un pointeau. Alors là, on va pointer un petit peu plus que ça va être avec un forêt à pointer. Le forêt à pointer. Et le forêt à pointer, ça va ressembler à ça, un forêt à pointer. Alors ne pas confondre avec un forêt à centrer, c'est pas la même chose. Donc là, voilà un forêt à pointer. On va venir pointer, on va venir à peu près aux 2/3 du cône. Donc là, c'est un forêt à pointer à 90 degrés. Et ne pas confondre avec un forêt à centrer. Voilà, ça c'est un forêt à centrer. Ça, on l'utilisera plutôt en tournage. Donc le forêt à centrer plutôt en tournage. Voilà, ça c'est un forêt à centrer. Et le forêt à pointer plutôt en fraisage. Ensuite, donc là on a pointé, et puis maintenant sur ma pièce, je vais vouloir faire un perçage. Donc là c'est un trou borne, on a vu, un trou borne c'est un trou qui débouche pas la pièce, sinon on dirait trou débouchant. Et le nom de l'opération, ça va être percer trou borne. Donc voilà, et pour percer, on utilise un forêt. Donc un forêt, on peut tous connaître à peu près ce que c'est. Un forêt, voilà, il existe plein de tailles différentes. Voilà un forêt. Pour mesurer un forêt, soit on prend son pied à coulisse, on mesure entre les deux lèvres qui sont là pour avoir la dimension. Des fois sur la queue du pied à coulisse du forêt, il y a la dimension exacte du forêt. Quand c'est des forêts avec queue cylindrique, en général, faut regarder, mais on peut aussi mesurer la queue. Ça peut nous donner le diamètre du forêt, mais sinon le mieux c'est de mesurer la largeur entre les deux lèvres. Donc là, c'était un trou percé trou borne dans l'opération. Voilà. Et puis là, c'est un trou qui traverse la pièce, donc qui va être débouchant. Du coup, le nom de l'opération sera percé trou débouchant. Donc là, on va pouvoir le faire avec différents outils. On peut le faire avec un forêt ou avec une fraise coupe au centre. C'est-à-dire avec une fraise, je plonge directement dans ma matière. Là, je peux pas le faire avec une fraise parce que vous voyez la forme, j'ai la forme du bout du forêt qui est légèrement conique. Là, j'ai pas de cône, je traverse toute la pièce, donc je peux le faire avec une fraise. Alors une fraise coupe au centre, là attention, par contre, faut pas se tromper quand je choisis sa fraise, parce qu'une fraise coupe au centre, c'est une fraise avec laquelle on peut percer. Là, je vous montre une fraise coupe au centre, en fait, les dents, elles arrivent jusqu'au centre. Il n'y a pas de trou, là, la dent, elle va pouvoir couper même au milieu. Il faut pas se tromper, avec une fraise, ça c'est une fraise de taille, mais pas coupe au centre, vous voyez, au milieu, il n'y a pas de dents, et en fait, si je rentre dans ma pièce, avec une fraise comme ça, et la matière, là il n'y a rien qui coupe la matière, du coup la matière va s'engouffrer dans le petit trou et ça va faire éclater la fraise. C'est assez rapide, hein. Donc voilà une fraise de taille mais pas coupe au centre. Alors que la fraise coupe au centre, vous voyez les dents viennent jusqu'au milieu. Alors ça très très important. Donc l'opération percer trou débouchant, forêt ou fraise coupe au centre. Maintenant les opérations en tournage extérieur. Donc, il y a plein d'opérations qu'on a déjà fait sur Optimax ou que vous allez faire dans les semaines à venir. Donc là, par exemple, cette opération-là, on l'a fait quand on fait les jeux outils, par exemple. On vient dresser la face, on dit. Donc, cette opération-là, ça va être dresser. Et on va prendre quel outil? On peut en prendre plusieurs. Hein. Nous, on va prendre un outil à charioter dressé. Alors, l'outil à charioter dressé, c'est un outil
un outil, voilà. Par exemple, là, j'ai pris en photo un outil qui était monté sur une machine, voilà, un outil à charioter dressé. Donc ça veut dire qu'avec cet outil, je peux usiner en allant dans ce sens, en allant sur Z, ou dans ce sens en remontant, en allant sur X. Il y a d'autres formes d'outils aussi qui pourraient convenir pour faire cette opération-là. Cette opération-là, donc là on voit j'usine le diamètre de la pièce, donc tout ça, hein, c'est des pièces de tournage bien évidemment. Là, le nom de l'opération, on va dire charioter. Et on va usiner avec un outil à charioter dressé. Donc c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Outil à charioter dressé. Voilà, en mémoire, c'était celui-là. Outil à charioter dressé. Ensuite, là, je suis venu faire un épaulement. Le nom de l'opération, ainsi que le nom de l'outil. Donc l'opération, c'est de charioter dressé, parce que là, dans ce sens, je chariote, et puis là, j'ai éventuellement dressé cette face. Donc on va prendre le même outil que tout à l'heure, un outil à charioter dressé. Ensuite, cette petite forme là, je suis venu, vous voyez, je suis venu casser l'angle. Il y avait une arrêt de vide, je suis venu casser cet arrêt de vide. Pour pas me couper, peut-être que cette pièce elle rentre quelque chose dans une autre pièce, du coup pour faciliter son entrée dans votre pièce, on est venu faire ce qu'on appelle un chanfrein. Alors le nom de l'opération, c'est chanfreiner. Et pour faire un chanfrein, on va utiliser un outil à charioter, un outil à chanfreiner, ou un outil à charioter dressé. Alors un outil à chanfreiner, ça demande de tourner la tête tourner la tourelle sur un tour conventionnel, ou sinon un outil à charioter dressé. Pardon, j'ai un outil à chanfreiner, excusez-moi. Donc l'outil à chanfreiner, je vous le montre en photo, il a déjà la forme en fait du chanfrein que je veux faire. Donc il a une forme à 45 degrés. Donc par contre je suis limité, je suis obligé de faire un chanfrein à 45 degrés. Si je voulais faire un chanfrein à 30 degrés, je peux s'y prendre différemment. Donc là voilà, ça c'est un outil à chanfreiner. Alors que l'autre, c'est l'outil classique qu'on a vu tout à l'heure. Outil à charioter dressé. Là, ma pièce, alors vous voyez, je suis venu usiner un petit peu là. Par exemple, cette forme, ça peut être dans le but d'accueillir un joint. Ou voilà, par exemple un joint. D'étanchéité, quelque chose comme ça. Donc ça, le nom de cette forme, c'est une gorge. Donc le nom de l'opération, on va dire usiner gorge. Il n'y a pas de terme qui existe à ma connaissance. Donc usiner gorge, et on va utiliser un outil à gorge. Et alors un outil à gorge, est-ce que j'en ai un en photo? Oui, j'en ai un en photo là. Voilà un outil à gorge. Donc là j'ai pris de face. Donc en fait c'est cette petite lame qui va rentrer dans la pièce et qui va venir usiner la gorge. Donc les lames, vous voyez, on peut régler la sortie de la lame. Plus ça sort, plus il risque d'y avoir des vibrations. Donc suivant ce qu'on veut faire, on essaie de la sortir un minimum. Alors là, ma pièce, je suis venu carrément la couper. J'ai fait une gorge, mais vous voyez, j'ai traversé toute la pièce, j'ai coupé la pièce. Donc là, on va utiliser. Donc là, quand on coupe la pièce comme ça, l'opération, ça s'appelle tronçonner. On est venu faire un tronçonnage, on a tronçonné la pièce. Et l'outil, on utilise un outil à tronçonner. Alors l'outil à tronçonner, il aura quasiment la même forme que l'outil à gorge, sauf que la plaquette sera un petit peu plus conçue juste pour faire du tronçonnage. C'est une plaquette qui pourra pas forcément faire des gorges. Alors on peut très bien tronçonner une pièce avec un outil à gorge aussi, hein, ça marche. Puis si on voulait faire des séries un petit peu importantes, optimiser les vitesses de coupe, bon, on vaudrait mieux prendre un outil à tronçonner, avec une plaquette à tronçonner. Et ensuite, la dernière petite forme sur cette page. Donc là, par exemple, cette forme, c'est dans le but de visser quelque chose. Donc le nom de l'opération, ça va être fileter. Et on vient usiner avec un outil à fileter ou une filière. Alors une filière, je crois que j'en ai pas en photo. Par contre, l'outil à fileter, j'en ai un en photo. Voilà, un outil à fileter. Donc en fait, c'est cette petite forme de plaquette qui va venir faire le filetage. Donc attention, des fois, il faut prendre des plaquettes différentes suivant le filetage qu'on va faire. Mais voilà une petite forme, un petit outil à fileter. Et maintenant, la page suivante. Alors, forme suivante. Alors là, sur une pièce de tournage, on est venu faire un tout petit avant-trou avant de percer. Donc c'est comme tout à l'heure. L'opération, ça va être pointé. Alors ça, c'est des choses qu'on fait pas forcément
souvent en tournage, on préfère plutôt prendre un four à centrer, on va voir après pourquoi. Donc un four à pointer, comme vous avez vu tout à l'heure, le four à pointer, il est comme ceci. Il est comme ceci le four à pointer. Donc on va avoir un angle à 90 degrés. Il y a d'autres angles qui existent sur des fours à pointer, celui-là il fait 90 degrés. Voilà. Alors, on voit pour la forme d'après, donc on a fait à peu près la même chose, ça ressemble fortement, mais là on a dit qu'on avait, l'opération c'est centrer. Centrer, bah, c'est pareil, ça peut être avant de faire un trou, ou on va centrer, donc avec un four à centrer, avant de mettre la contrepointe. La contrepointe, on va servir quand on a une pièce longue à usiner, donc pour tenir un peu la pièce, on va venir placer la contrepointe au bout. Et donc le four à centrer, il aura la même forme que la contrepointe. Il est un petit peu dégagé, le trou là, il va se dégager un petit peu pour que la contrepointe vienne appuyer sur la partie conique. Donc le four à pointer, hein, le four à centrer, pardon, il a cette forme-là. Donc quand on vient centrer, on centre à peu près jusqu'au 2/3 de ce code-là. Donc, tout ça qui rentre, voilà, dans la pièce. Hop là, non, ça c'était notre fraise, une taille. Voilà, le four à centrer, il a cette forme-là. Ok, donc on rentre jusqu'au 2/3 de la pièce. C'est pas fait pour percer, hein, c'est fait pour, on fait un petit avant-trou. Après l'opération de centrage, donc le nom de l'opération c'était centrer, on est venu faire un perçage qui traverse pas ma pièce, donc ça va être un trou qui est borne, donc le nom de l'opération, on va dire percer trou borne. Et pour percer un trou, bah, c'est la même chose que sur les autres opérations tout à l'heure quand on est percé, on va percer avec un fourret. Donc il existe différents types de fourrés, après on verra, il existe des fourrés ARS, des fourrés carbure. Nous, les fourrés carbure, on les prend plutôt en fraisage. Pourquoi? Parce que si jamais la tourelle est pas très bien réglée en fraisage, un fourré carbure va être très rigide. Ce qui fait que si on vient pas percer pile poil au milieu, le fourré carbure il va avoir tendance à se briser. Tandis qu'un fourré RS, il est un peu plus souple. On a 10 vitesses moins élevées, mais comme il est souple, bon, il va se tordre un petit peu, mais il va pas casser. Donc nous, en tournage, on va tout le temps prendre des fourrés ARS. Ensuite, là, opération suivante, on est venu faire un trou qui a traversé toute la pièce. Donc on appelle ça un trou débouchant, et l'opération ça va être percer trou débouchant. Et on vient percer avec, comme les autres fois, un fourré ou une fraise aussi c'est possible, hein, percer à la fraise comme tout à l'heure. Par contre, on fera bien attention de prendre une fraise coupe au centre, il faut une fraise qui n'a pas la coupe au centre. Pour rappel, la fraise coupe au centre, les dents vont jusqu'au milieu, et puis la fraise qui n'est pas coupée au centre, vous voyez, au milieu il n'y a pas de dents, il n'y a rien qui va couper. Alors, opération suivante, comme ça c'est pas très parlant, parce que j'ai pas mis de cotation, on va dire que j'ai voulu faire un trou qui est très précis. Donc j'ai pas pu le réaliser au forêt, et du coup il a fallu que je prenne un autre outil. Donc là, le nom de mon opération, si j'ai fait un trou très précis, j'ai alésé. Donc le nom de l'opération, alésé, et je suis venu alésé. On peut aléser avec un alésoir machine, ou un outil alésé. Alors un alésoir machine, l'alésoir machine il va demander qu'on perce avant à un diamètre bien particulier, correspond à l'alésoir. L'alésoir machine, le voilà. Donc par exemple, si il y a une petite formule, avant d'aléser, il faut percer un diamètre, et le diamètre c'est 0,98 fois le diamètre d'alésage. Donc par exemple, si je voulais faire un alésage de 10 fois 0,98, il faudrait que je prenne un forêt de 9,8. Donc ça c'est très important, parce que ça c'est pas fait pour enlever beaucoup de matière. Donc ça c'est un alésoir machine. Et à ne pas confondre avec un outil à aléser. L'outil à aléser, il est là, je crois. Je suis pas sûr. Alors, c'est pas un outil à aléser, ça c'est un outil à fileter d'intérieur, mais l'outil à aléser, grosso modo, c'est dans le même principe. Il y a un outil à plaquette comme ceci, et on va pouvoir venir faire la dimension qu'on veut, et la forme qu'on veut à l'intérieur. Donc ça, c'est un outil à fileter d'intérieur, hein, par contre. Mais l'outil à léser a à peu près la même forme, hein, c'est juste la plaquette qui va changer. Opération suivante, je vais faire un lamage. Donc le but du lamage, ça va être souvent de noyer une tête de vis dans une pièce, pour que la tête de vis ne dépasse pas. Donc pour lamer, là, on peut servir d'une fraise, ou d'une fraise à lamer, ou même d'un outil à léser. Donc une fraise à lamer, c'est une fraise qui a un petit guide devant elle, je l'ai pas en photo, pour pouvoir rentrer dans le trou. Après, maintenant les fraises, ça va très bien, les fraises à lamer, bon, ça sert de moins en moins.
La forme suivante, donc là j'avais déjà un trou, vous voyez, donc moi j'ai usiné que ce qui est en rouge, et je suis venu faire une gorge à l'intérieur d'une pièce. Donc le nom de l'opération, ça va être usiner gorge intérieure. Et pour faire ça, eh ben, j'ai utilisé comme outil un outil à gorge intérieure. Alors à l'atelier, c'est pas des choses qu'on fait bien souvent, donc on a des outils à gorge, c'est des outils à gorge ARS, en acier rapide. Donc en fait, c'est des outils qu'on vient affûter à la dimension de la gorge qu'on veut. Donc voilà, par exemple, ça c'est un outil à gorge intérieure, pour venir faire une gorge intérieure. Donc là, forcément, ma gorge, elle sera au moins de la dimension de l'arête tranchante qui est là. Et dernière opération sur cette page, donc là, je suis venu faire une petite forme à l'intérieur pour éventuellement mettre une vis, visser une vis. Donc l'opération quand c'est à l'intérieur, on va dire tarauder. Alors on peut aussi dire, en général sur des diamètres un petit peu importants, on peut dire fileté, diamètre intérieur. On peut dire que c'est un filetage intérieur, mais là dans le cas de petit diamètre, on va dire que c'est un taraudage, donc on est venu tarauder. Et alors on est venu tarauder avec un tarot ou un outil à fileter d'intérieur. Bon, l'outil à fileter d'intérieur, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Il est ici, l'outil à fileter d'intérieur. Voilà. Donc avec ça, on peut faire un tarot, un taraudage, ou on peut dire aussi un filetage intérieur. Voilà, le cours est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez retenu un petit peu toutes les informations que j'ai dit. À suivre, vous aurez un TD avec votre prof pour mettre au point tout ça. Vous vérifiez si vous avez retenu un peu certaines choses. Et voilà, bonne journée.